Puis dans Autodesk Inventor 2025, on va regarder ensemble le module conception qui nous aide grandement. On va voir ici à mon écran un ensemble courroie et poulie. Puis, je peux facilement ici définir ma géométrie juste en déplaçant une des poulies à l'écran. On va regarder ensemble comment créer tout ça. Je porte à votre attention ici, j'ai une poulie 330 XL qui est une longueur courante. Vous voyez où 380, 384, 10. Donc, les bonds ici qu'on aperçoit ici, selon les déplacements de la poulie, correspondent à des longueurs courantes du fabricant. Je vais vous montrer comment j'ai réussi à obtenir tout ça. Premièrement, vous devez aller dans votre drive d'équipe pour ceux qui font partie de l'équipe et vous allez trouver un fichier install.bat. Lorsque vous allez le double-cliquer, ce fichier, vous allez voir apparaître une fenêtre qui se termine comme suit. Ça va tout simplement ici avoir téléchargé vers votre poste puis remplacer les fichiers existants sur votre poste. Donc ici, vous devriez trouver dans Inventor, dans le dossier sur votre poste, les fameux fichiers provenant du drive d'équipe. Ce faisant, vous obtenez dans votre ordinateur la liste des courroies HTD5M15 ainsi que les courroies XR. Vous pouvez ensuite dessiner un système de courroies en utilisant ici conception dans un ensemble. Remarquez, j'ai pris soin ici d'afficher mon plan. C'est l'étape cruciale qui nous empêche de comprendre de façon intuitive comment l'outil fonctionne. Donc, le plan est ouvert. J'ai choisi conception, puis ensuite, je dois aller sélectionner ici courroie synchrone. Mon menu apparaît. Moi, ici, j'ai en mémoire mes anciens choix, donc je vous invite à cliquer pour aller vous diriger ensuite sur XL. Vous avez ici des informations qui vous sont demandées, par exemple la courroie, combien de dents possède-t-elle? Vous pouvez y aller avec une valeur, si ça correspond au catalogue. Ensuite, moi ici, j'ai choisi le détail parce que je désirais voir les dents de mes courroies. Puis, pour que ça fonctionne, il faut cliquer sur la flèche pour sélectionner le plan sur lequel nous désirons dessiner nos courroies ainsi que les poulies. Donc, si je dézoome, là, je vois apparaître soudainement. Si je clique majuscule avec ma molette de souris, je vois ici mes courroies, ma courroie ainsi que mes deux poulies. Je peux ici, au choix, choisir une poulie ici comme ça, de mon choix. Quoi que c'est celle-ci? Voilà. Ici, je crois que j'ai fait une fausse opération. Ici. Ah, ici, comme ça fonctionne. Bon. Donc, ici, j'ai ma poulie. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est, par exemple, je pourrais cliquer ici sur le nombre de dents. Je pourrais dire de façon spécifique, j'aimerais avoir 70 dents plutôt. Vous voyez ma poulie ici qui se déplace. Ensuite, je peux augmenter la distance. Donc, ce que vous voyez à mon écran ici, c'est un effet réel. Ah, c'est curieux, je n'ai pas le bouton. Je vais me reprendre. J'ai probablement dû faire une mauvaise opération. Détail. Donc, cette fois-ci, je crois que ça fonctionne bien. Vous remarquerez, si vous avez fait une tentative précédemment, que la géométrie des poulies a été optimisée pour qu'elle soit fabriquée en impression 3D. J'ai augmenté ici le rebord. Je n'ai pas été capable d'enlever la petite bordure inclinée, ce qui fait que la poulie va moins bien s'appuyer sur la table d'impression 3D. Alors, lorsque vous avez terminé votre géométrie, je vous suggère d'y retourner avec le bouton droit, modifier à l'aide de design. Ici, vous pouvez changer, par exemple, comme je le montrais tout à l'heure, la distance.
OK. Lorsque tout est à votre goût, vous pouvez double-cliquer la pièce pour vous rendre jusqu'à la poulie synchrone. On voit ici là, à gauche que je me suis rendu. Vous pouvez modifier l'esquisse. Donc, par exemple, ici, je pourrais dire que je souhaite prendre peut-être ce plan-ci. Puis, je pourrais dire que je souhaite extruder jusqu'à la bordure, ici. Dans l'extrusion, pour obtenir une surface plane, serait dans le sens opposé d'une longueur, donc en l'ajout d'une longueur, disons, de 2. Je crois que ce serait suffisant. En tomber ici dans le plan de la courroie, ça me paraît bien. Et en faisant cette modification, normalement, ici, on n'est pas tout à fait... J'ai un message d'erreur de mon logiciel qui me dit que n'a pas le nombre de faces. Modifier la fonction. 2 mm. 1 mm peut-être. Joindre. Ça va. OK. Alors, je vais faire avec. Il y a peut-être une petite chose qui ne répond pas comme je voudrais. Ah, c'est vers l'extérieur, je crois. C'est ça. OK. Ouais, c'est correct. Donc, j'avais pris la mauvaise direction. Donc, on voit ici que j'ai une surface qui est bien plane, contrairement à tout à l'heure. Puis, par exemple, si vous dessinez l'axe, parce que ça vous fait un trou, vous pouvez terminer votre modification en dessinant un axe hexagonal. C'est ce que vous utilisez. Donc, la cote est de 1/2 pouce, mais par prudence, 0,5 1 pouce serait prudent, puisque vous voulez avoir un petit jeu qui va vous permettre de laisser passer la tige. J'extrude dans l'autre direction pour supprimer toute la matière. Puis là, vous voyez que la poulie, elle est exactement comme vous le désirez. Elle peut être imprimée 3D en autant que ce soit cette face-ci qui soit sur la plaque, comme ça. Puis vous aurez une poulie là, qui correspond exactement à ce que vous voulez faire.